Voilà, Amdiam Sow 200 francs. Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur ce deuxième vlog de la DCGM. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sow. C'est comme ça qu'on appelle le yaourt au Sénégal. On a la chance d'avoir un vendeur juste en face de la maison. On va donc profiter de cette occasion pour vous montrer comment fabriquer le sow. Allez, on se retrouve dehors. C'est vraiment un magasin de proximité. Donc, vous pouvez trouver votre sow. Du coup, on se dirige vers là-bas et je vous montre comment ça se passe. Allez. Voilà, Amdiam Sow 200 francs. Ouais, ñaari mousse. Ouais, ñaari mousse 800 francs. Voilà, là on est dans le magasin. Je vais faire 2 portions de 100 francs. Et voilà la cam. On va peut-être essayer de demander à notre cher vendeur s'il peut nous expliquer un peu le processus pour avoir ce lait caillé. Voilà, nous sommes avec Malik. Et il nous fait entrer aujourd'hui dans les entrailles de son entreprise. Enfin, il va nous montrer aujourd'hui comment préparer le sow du début jusqu'à la fin et comment il le fait. Là, c'est le premier mélange. Donc, c'est du lait en poudre qu'il met dans de l'eau. Pendant ce temps, il est en train de faire chauffer de l'eau de l'autre côté. Là, le nombre de seaux, on en a 6. Donc, disons qu'on va avoir la même quantité. Il va remplir tous les seaux. En même temps, son sow, il part tellement vite qu'il a raison d'en préparer énormément. Malik est en train de bien fouetter pour que tout s'amalgame, pour que le mélange soit bien lisse. léegi bii mooy soo bi jël boole ko meew bi après moom moo koy kii après mu mën a conserver mu way bi moo tax mu way Malik lu may jaay loo. Le dernier mélange a été fait. On a refouetté. Voilà. Là, les 6 pots sont prêts. Le mélange a été fait. Là, ce qui va se passer, c'est que Malik va tout laisser au repos pendant de bonnes heures. Je vous dirai à peu près. léegi ñu pèse suukar. Suukar bi comme 2 kilos comme ni ma ko pesé 2 kilos 100 grammes. Et après, direction le frigo. Fi nga xamante moom la ñuy jaay tey mu ngi nii soo jaayal nañ am na tey benn siwo léegi ñu ngi tàmbali bii léegi 4 siwo mu ngi nii si suuf léegi 4 siwo mu ngi nii si suuf léegi couscous bi moo nekk nii après caagri bi moom ñu ngi ko teg nii waaw caagri bi moo nekk nii après client yi nag ñoo ñëw kenn ku ne xool bi nga bëgg rek ñun li neex client yi rek moo ñu taxatoo xam mais ñun dañuy seet li neex doomu aadama yi gën a liggéey kan lañ ndax liggéey moom bala nga koy gën a man rek da nga muñ lu neex da nga muñ lu naqari da nga dégg lu neex da nga dégg lu naqari nu mën daka demee ku ñëw rek da nga xam tolluwaay bu toll rek nga ànd sa moom ba fexe jaay ko reetaan loo ko sax bu ëllëgee bu mu sawar a ñëw pour del si waat pour seet si la ñun loolu mooy suñ liggéey xëy na sax nit ñi ñàkk solo lañ ne dëgg la ñu ngi kaf ak nit ñi di reetaan ak ñëw mais loolu daal du dara lu dul ñu sante ko yàlla rek waaw ñu ko sant yàlla bu baax. Je suis revenue en cuisine avec mon sow. Donc, toute la mesure va se passer avec ce verre. Vous savez, le gâteau au yaourt, ça se passe avec les pots de yaourt. On mesure avec toutes les quantités qui vont dedans, tout ce qui est sucre, farine et tout ça. Donc, nous, on va essayer d'utiliser ce verre parce qu'en fin de compte, on n'a pas de pot de yaourt. Il nous faut du sow qui remplace le yaourt, la farine, la levure chimique, de l'huile
et du sucre. Et juste pour aromatiser de la noix de muscade. Voilà, j'avais oublié les œufs et ils sont là. Ma foi, un peu cher actuellement à Dakar, les œufs quand même. Hein. Ce qu'on achetait à 50 francs, là on est à 125 francs l'œuf. 125. Ouais, voilà, 125 francs. Donc, pâtisser là devient un luxe, quoi. On va dire ça. Allez, go, c'est parti. Donc, on commence par le sort. J'envoie la dose qu'il faut. On va essayer de mettre jusqu'au niveau de la fleur. Ça fait, j'ai l'impression que ça va faire plus poil le verre. Ah ben c'est parfait. Bah, on voit tout, hein. Donc allons-y. Là j'ai le sort, j'ai la quantité, j'ai pile poil le verre rempli avec 100 francs de sort. Parfait, allons-y, go, on envoie. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà goûté, il est super bon en bouche, la texture elle est juste géniale, c'est parfait quoi. Donc j'envoie les 3 œufs, une coquille, on enlève, hop là. 3 œufs. On enchaîne avec le sucre. Donc, vu que j'ai mis 3 œufs, là, on part sur 2 verres de sucre. Premier verre de sucre, on envoie. 2 verres de sucre. Ben voilà, je mélange le tout. Juste une cuillère, hein, ça suffit largement pour touiller tout ça. Le gâteau au yaourt est un gâteau ultra simple à faire. Disons qu'en Europe, en général, c'est le premier gâteau qu'on apprend à faire aux petits parce que le mélange est, ma foi, ultra facile à faire. Hein. Et du coup, si mes enfants étaient là, ils allaient faire ça eux-mêmes, mais là, ils ont préféré aller jouer avec leurs cousins. Bon, enfin, c'est pas grave. Ils auront ça tout leur goûter. Ouais, Alors, pour la farine, ce sera par contre 3 verres. Donc, premier verre de farine. Deuxième verre. Et 2, 3. Vu que c'est la fin, on va essayer de racler le maximum tout ce qu'il y a dedans. On le laisse sortir. Puis je mets donc 10 grammes de levure chimique. On envoie. On mélange à nouveau. Bon, on essaie de racler les bords aussi, tout partout. On essaie de pas avoir de mots. Aussi. Oh, là, je suis sûre. Moi aussi, hein, je sais pas comment on va faire pour les vrais tournages. Hein. Je vais rajouter l'huile. Il y a un demi-verre d'huile. Hein. On a eu un demi-verre d'huile neutre. Et on remélange tout ça. Ça va, elle est belle la pâte. Hein? Ouais. Voilà, j'ai ma pâte qui est prête. Donc j'aurais pu m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais râper de la noix de muscade. J'aurais pu mettre du zeste de citron ou de la noix de coco râpée. De la fleur d'oranger, du rhum. Voilà, du rhum. On va mettre un peu d'ordre sur ce plan de travail et après on va allumer le four et le tester finalement. Donc voici la bec qu'on veut tester. C'est une gazinière avec feu et puis four en même temps, à gaz bien sûr. L'histoire c'est que vu qu'à la base il y a beaucoup de coupures de courant en Afrique, vous verrez très rarement des fours qui marchent avec l'électricité en fait. Bon, il faut avouer quand même qu'il y a un point positif depuis qu'on est arrivé, c'est qu'il y a de moins en moins de coupures ou alors elles sont très rapides, ça dure 5-10 minutes et le courant il revient. À l'époque ça pouvait durer plusieurs jours sans électricité. Allez, on y va. On ouvre, apparemment ça se passe ainsi. Donc là je pense qu'il faut envoyer dans ce trou là. Donc déjà il va falloir ouvrir. Hein. On ouvre et... On n'a pas ouvert la bouteille de gaz donc c'est bien. Deuxième essai. Go. On va y arriver. Ici et... Troisième essai. Go. Et voilà. Yes. Je sais pas si vous arrivez à voir la flamme. Donc en fait ça chauffe par en dessous. Donc je sais pas, elle prend toute la largeur. Je sais pas si vous arrivez à voir le délire. Donc je sais pas comment ça va se passer si on veut faire des gratins ou des trucs comme ça. Bon, on va déjà essayer comme ça, donc vas-y ferme. Donc là on referme tout le temps, ça chauffe à l'intérieur. Et puis on va chemiser nos moules et puis on va envoyer. Hein. Pour chemiser, comme d'habitude, du beurre et on étale partout. Alors on va un peu de farine.
l'excédent dans l'autre moule. Du coup, on va répartir notre pâte dans les deux moules et on va essayer d'enfourner les deux en même temps. Bon, finalement, on n'a pas assez de pâte pour remplir les deux moules, donc... On va tout transvaser dans le moule à cœur, la forme de cœur. Les aléas du direct. On vous montre tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ah là, c'est galère. Pourquoi ça? Elle me manque ma spatule quand même là. Je dois rien laisser. On va faire le mal comme d'habitude. Donc, je fais avec le doigt. J'ai trouvé ceci, on va l'utiliser pour enfourner. J'espère que c'est tout durable. Oh ben super. Du coup, on n'a pas trop de contrôle sur le thermostat parce que c'est ça qui dirige, qui contrôle la chose. Donc on s'est mis à environ 3/4. On dira qu'on est... Normalement c'est 180 degrés, 190. Une vingtaine de minutes, donc on va bien surveiller pour pas se faire avoir. Voilà. Donc c'est fait, enfourné. On va essayer de voir à peu près combien de temps tout ça va nous prendre. Et puis on vérifiera au fur et à mesure pour la cuisson. Donc je voulais faire en sorte d'avoir deux gâteaux. Donc là c'est pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner une autre pâte et puis voilà quoi. Voilà, j'ai dû faire une deuxième pâte pour une deuxième fournée. Allez, on y va. L'autre il est déjà bien beau, hein. Allez, on ferme tout. Hop. Il y en a qui vont se régaler, hein. On va revérifier à nouveau parce qu'il ne faudrait pas qu'on se loupe. Du tout tout s'est bien passé jusque là. Et la cuisson, on aimerait bien qu'elle soit parfaite aussi. Allez. Et il est bien doré, hein. On replante. On sort. C'est tout bon. Parfait. Plus qu'à laisser refroidir et puis on va aller livrer ça au petit pour le goûter. On s'inquiétait un peu par rapport à la cuisson, mais là ça s'est plutôt bien passé, c'est bien doré. On va essayer de démouler tout à l'heure quand ça aura bien refroidi, mais voilà, bon l'ensemble ça a l'air d'être bien passé. Bon, on a démoulé, on a goûté, c'est très bon. Seul petit souci, il a pris un coup de chaud par en bas parce qu'en fait les fours à gaz ça chauffe par le bas. On aurait dû remonter un étage plus haut, mais bon sinon on a juste perdu quelques millimètres en bas, je les ai enlevés et puis... Allez go, on va faire des parts. Jolie texture, hein. Franchement le goût est là, la texture est là. Juste le four qu'on maîtrisait pas, bon c'était pour tester donc on saura pour la prochaine fois que... Peut-être qu'on aurait dû mettre moins fort aussi, vu qu'il n'y a pas le thermostat, on a juste un bouton comme ça, comme un gaz normal, du coup pour régler c'est compliqué. Hein. On s'est un peu fait avoir effectivement, mais je crois que si ça commence à bien cuire, baisser le thermostat au minimum et puis laisser tout cuire tranquillement. C'est bien moelleux et puis on a eu le goût qu'on voulait. La texture elle est parfaite, c'est juste génial. On va pas oublier de réserver une petite part à notre vendeur de sauce. On va lui donner, le faire goûter et puis on verra ce qu'il va nous dire. Ah ouais, très bonne idée. Ouais. Allez, comme prévu, on est chez les cousins pour le goûter. Chacun va prendre sa part et on aura leur impression. Bon appétit! Merci, c'est trop bon. Alors? Merci maman. Très très bon. C'est vrai? Oui. 1000% bon. Ouh là là! 1 milliard% bon. Ouh là là! 1 milliard% bon. Bon appétit à tous! Donc je vais lui faire goûter et il me dira ce qu'il en pense lui-même. Donc voilà. Coucou, ça va? Ça va bien. Voilà, indi naa la sa part au gâteau. Comme ça nga ñam après nga wax ma loo ci xalaat. Inch'Allah. So moo nekk nii. Voilà, soow bi laa utilisé. Voilà, j'ai utilisé le lait qu'il m'a vendu pour faire le fameux gâteau, pour remplacer le yaourt, voilà. Donc alors, loo ci xalaat? ak farine. Ak farine. Non mental bi normal na bii man xalaat naa ne sax. bii pour war nga mën a teg sa magasin yow sax di jël di ko liggéey. gars yi di la teg. Inch'Allah. Inch'Allah. Yal na yoon. Merci. Ok. Bonne dégustation. Merci. Comme li ñu def nii moo expliqué leen tuuti rek maanaam li ñuy liggéey soow bi nii yàgg nañu si mais fu ñu nekk rek mën nañu ko fa def nag
mosu ci am gàcc. ndam rek. voilà saa yu fi nekk rek client yi dañu bàyyeekoo feneen fekk na nekkoon na fi ñu ngi di fekk si feneen fi ñu nekk waaw rawatina ñu ngi liberté 5 maa ngi bàyyi ko woon jamonoy 2020 ñu fekk liberté 2 si wetu mairie liberté 3 mairie liberté 2 ñu bàyyi ko foofu client yi dañu am ñuy jógee foofu di ñëw ba fekk ma woo téléphone di ma def ci man. voilà léegi am naa moom li ñu def kon ñu si sant yàlla